Merci beaucoup, merci cher Olivier pour cette introduction. J'espère que l'appétit vient, je vois bien, donc la gourmandise est là. Et donc je vais vous parler donc du projet P4DP. Alors déjà, pourquoi parler de ce projet-là? Tout d'abord parce qu'on a parlé des données qui viennent de l'assurance maladie, qui sont des données de remboursement, mais qu'en est-il en fait des réelles données de nos pratiques? Le projet P4DP, c'est justement la possibilité pour chacun d'entre nous de rendre lisible la réalité de nos pratiques. Je tiens à préciser que je n'ai pas de conflit d'intérêt avec cette présentation et je suis ravi donc, de pouvoir représenter ici le consortium du projet P4DP, et donc, qui est composé de l'Université Côte d'Azur et son département de médecine générale, l'Université de Rouen, son département de médecine générale, le CNGE qui est le représentant aussi pour le Collège de la médecine générale au sein de ce projet, notre chef de file industriel, donc l'OMIX, avec son président, directeur général ici présent, le CHU de Rouen pour ses compétences en matière de sémantique autour des données de santé, le Health Data Hub qui est donc l'entrepôt des données de santé, la plateforme des données de santé, et ce projet a été financé par le programme France 2030. Et donc on fait partie donc, des projets innovants qui vont nous permettre de faire cette transformation numérique du système de santé. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier très chaleureusement l'ensemble des participants du consortium qui œuvrent quotidiennement, nos chargés de projet, les médecins référents qui ont tous répondu présents, et puis vous tous qui avez, vous le verrez, répondu assez présents à cette initiative. Donc, en quelques diapositives, comment marche en fait cet entrepôt de données de santé? Donc là, ici, vous voyez, dans une région, vous avez plusieurs structures, un cabinet avec un médecin isolé, une maison de santé pluriprofessionnelle, un centre de santé, etc., qui sont regroupés au sein d'une région. Chacun des médecins peut utiliser, selon les structures, une solution logicielle qui est différente. L'entreprise Lomix travaille avec nous sur les modalités d'extraction, donc sans effort supplémentaire des médecins pour capter ces données-là. Ensuite, avec le CHU de Rouen, donc, nous avons développé des routines qui permettent aussi de coder les données, c'est-à-dire que même si les données sont renseignées sous format texte libre, eh bien, on est en capacité aussi de pouvoir orienter et de classifier les données pour finalement les injecter dans cet entrepôt de données, l'entrepôt P4DP. Et la plus-value, c'est qu'aussi une partie des données est versée dans le cadre du SNDS, donc le Système national des données de santé. Évidemment, tout ça se fait en partenariat avec les éditeurs de solutions logicielles de gestion des cabinets. Une fois qu'on a récupéré ces données, eh bien, en fait, on fait une restitution. C'est là où finalement la qualité commence à rentrer en jeu. Pas de mesure de la qualité si pas de données. Alors évidemment, comme nous l'a dit le docteur Marc Chanelière, la mesure de la qualité est multifacette, mais il faut quand même pouvoir mesurer certaines des facettes, et c'est ce qu'on propose au travers donc, de ces tableaux de bord qui identifient avec les médecins certains indicateurs qui reflètent réellement leurs pratiques. Au niveau d'une structure de soins, pour une MSP, imaginons, si on a besoin d'indicateurs pour essayer de remplir ce qui est demandé dans le cadre des ACI, là aussi, il y a une possibilité de pouvoir retransmettre de façon synthétique ces données-là. Pareillement, une ARS peut avoir besoin de données macroscopiques sur une région et de ce qui se passe réellement en fait, sur nos territoires de santé. C'est aussi ce qu'on va proposer dans le cadre du projet P4DP. Au-delà donc, des différents tableaux de bord de restitution, il y a aussi un accès pour tout chercheur qui souhaite faire de la recherche sur les données de médecine générale issues des pratiques. Alors c'est très important, vous l'avez compris, d'avoir des données de remboursement qui viennent de l'assurance maladie. C'est très important aussi d'avoir des données qui viennent des pratiques, parce que c'est aussi ce qui permet de mettre en lumière le choix des patients. Et on n'en parle pas assez. Et donc je remercie aussi la présence des patients dans cette institution, puisqu'ils font partie du comité stratégique, parce que finalement le choix des patients de faire ce que propose un médecin, c'est aussi leur degré de liberté. Donc baser en fait l'évaluation de la qualité sur les données de l'assurance maladie, comme nous l'a dit Madame Cazeneuve, évidemment c'est une partie des données qui sont accessibles, mais ce n'est pas suffisant pour décrire la réalité de nos pratiques et de leur qualité.
Le projet P4DP s'étale sur 3 ans, jusqu'à donc 2025, avec un objectif de 35 régions universitaires. Donc vous l'avez compris, hein, c'est tout, ça s'appuie sur le réseau des maîtres de stage. Il y a des assistants qualité de données qui sont recrutés par ces différentes régions pour accompagner les médecins. Et l'objectif, donc pour la première année, c'était d'atteindre les 400 médecins participants et à la fin du projet, d'atteindre les 2000. Voilà où nous en sommes. En 2023, on m'a demandé de faire un point d'avancement, puisqu'après les annonces, il fallait voir un peu comment nous avancions. La première bonne nouvelle, c'est que nous avons dépassé d'ores et déjà l'objectif des 400 médecins, puisque nous en sommes à 450 médecins participants. Alors, c'est une bonne nouvelle partielle, puisqu'en fait, nous avons eu ces 450 médecins uniquement sur 7 villes qui nous ont monté les données, et nous avons encore 8 villes qui doivent nous remonter les données, donc on va probablement être bien au-delà, et ça montre l'engouement en fait de la profession pour ce projet. Les 15 médecins référents des villes des villes de la première vague ont été recrutés et formés. Et nous avons entamé donc les discussions de partenariat avec les éditeurs, donc 8 engagements de respect de la confidentialité qui ont été signés par des éditeurs logiciels, parmi les leaders du marché notamment, et 2 éditeurs ont signé l'engagement de partenariat d'ores et déjà avec EIG et le logiciel EO qui est le partenaire historique de toute cette initiative, et le logiciel Almapro qu'on remercie très chaleureusement aussi pour leur investissement. Concernant les procédures réglementaires, il ne vous aura pas échappé qu'on est très regardé, puisque nous sommes le premier entrepôt national des données de santé. Et donc, il y avait des démarches à faire autour des notes d'information à destination des patients, la conformité au référentiel de la CNIL pour les entrepôts de données de santé, qui a été déposé en novembre 2024 et qui acte le début du lancement de l'entrepôt. Et comme vous l'a présenté le professeur Olivier Salary, la mise en ligne du site P4DP que je vous invite à consulter et qui rassemble toutes les informations sur le projet. Concernant l'hébergement ultra sécurisé HDS, le contrat est en cours de signature et nous avons également débuté le conventionnement avec la mise au catalogue du Health Data Hub d'une partie des données de l'entrepôt P4DP. Et donc l'entrepôt sera activé en début 2024. Concernant l'usage des données, 3 cas d'usage ont été prévus pour cet entrepôt de données. Un premier autour des outils de visualisation à destination des médecins. Le second, c'est de mettre en place la veille, la surveillance épidémiologique avec notre partenaire, le réseau Sentinelle de l'INSERM, puisqu'on a pu voir que pendant la pandémie Covid, nous avons cruellement manqué des données issues de la médecine ambulatoire, qui nous a fait prendre parfois jusqu'à 1 mois de retard sur la réactivité globale du système, puisqu'on ne s'est basé uniquement que sur les entrées aux urgences à l'hôpital ou les urgences en réanimation, ou les entrées en réanimation. Et enfin, le troisième cas d'usage, c'est de pouvoir identifier des patients, à pouvoir inclure dans des protocoles de soins ou des protocoles de recherche clinique. Et donc, dans la suite de la présentation, nous allons nous attarder sur ces 2 cas d'usage avec donc des études préliminaires qui avaient été menées dans le cadre du projet Primège PACA et Primège Normandie. Donc l'idée maintenant, c'est de basculer dans l'optimisation des soins par l'analyse des données. Autrement dit, avoir une approche des données pour améliorer les pratiques. Comment pouvoir connecter les données, les analyser et pouvoir faire de la médecine de précision finalement pour l'accompagnement des populations que l'on a à suivre, mais pouvoir faire de la médecine personnalisée au niveau individuel évidemment. Alors voici un premier travail qui a été mené par l'équipe du DMG de l'Université de Rouen-Normandie pour, on en parlait, l'identification des patients susceptibles de présenter une insuffisance cardiaque. Donc dans le panel qui était composé de la population suivie par 4 maisons de santé en région Normandie, on a identifié ici donc les patients de plus de 30 ans avec un antécédent cardiovasculaire et qui avaient consulté au moins une fois entre 2017 et 2022. Cela représentait un échantillon sur les à peu près 100 000 patients de la base de 3 800. Dans cet échantillon-là, on a cherché ceux qui avaient
un avis cardiologique, un traitement pour de l'insuffisance cardiaque, ou ceux qui avaient présenté un épisode de dyspnée, d'œdème des membres inférieurs, crépitant, etc., avec un traitement par furosémide, ou les patients présentant des dosages anormaux sur le BNP ou le pro-BNP. Ce qui nous a permis d'identifier toute une cohorte de patients dans chacune des 4 maisons de santé qui sont à suivre de façon précise et comme étant potentiellement des patients présentant une insuffisance cardiaque. Évidemment, ces algorithmes qui permettent de pré-identifier ces patients-là nécessitent après d'être vus et de confirmer des diagnostics si jamais cela n'avait pas été renseigné dans le dossier. Un autre cas, le cas du diabète. Donc vous savez que 5% de la population est traitée pharmacologiquement pour un diabète en France. Il n'en demeure pas moins que 700 000 personnes ne sont pas, sont présumées être diabétiques et ne le savent pas. Donc l'objectif, c'était comment pouvoir analyser les données pour pouvoir corriger en fait ces éléments. Alors, nous avons poursuivi donc l'objectif de rétablir le diagnostic de diabète chez les patients traités. Et là, on commence à parler de la qualité des données dans nos dossiers médicaux, puisque bien souvent, en fait, on a des traitements ou des éléments qui laissent suggérer que le patient est diabétique, mais pour autant, le diagnostic n'est pas mentionné. Et donc, c'est comme ça qu'on peut essayer de corriger les données. Donc, l'idée, c'était aussi de pouvoir créer un algorithme pour identifier les patients cibles pour un dépistage du diabète également. Donc, voici par exemple rapidement un algorithme. On s'est basé donc sur le recueil des données des laboratoires, pouvoir identifier les glycémies à jeun et puis pouvoir appliquer finalement les diagnostics, les critères diagnostiques que l'on attend pour pouvoir confirmer les patients diabétiques. Pour l'algorithme de dépistage, on a été chercher dans les populations de la même manière les patients qui sont en surpoids, qui ont des antécédents de diabète gestationnel ou d'antécédents familiaux, d'hypertension, ou qui ont bénéficié de traitements par glucocorticoïdes, d'antipsychotiques atypiques ou présupposés être prédiabétiques. Donc évidemment, il y a des choses qui sont discutables dans le choix des critères, ou ayant une dyslipidémie. Et à partir de là, on a pu identifier que dans la cohorte de la base de données de Primèche-PACA, on avait quand même quasiment 393 patients pour lesquels en fait on n'avait pas le terme patient diabétique affiché. Et donc on a eu une perte de qualité à ce niveau-là, puisque finalement quand vous recherchez dans vos dossiers directement par le critère diagnostique, vous ne les retrouvez pas. Le deuxième algorithme sur la base de données a retrouvé 17% des patients qui pouvaient bénéficier d'un dépistage du diabète. Donc je vais passer rapidement sur ces éléments-là. Mais donc vous voyez que pour le dépistage, dans l'échantillon des 21 000 patients, selon les différents critères, on peut être amené de façon proactive à aller solliciter des patients qui présentent des facteurs de risque. Et c'est ce qu'on propose finalement dans ces tableaux de bord. Et donc voici des tableaux de bord que l'on produit dans le cadre du projet P4DP par exemple. Donc ils sont présentés isolément. Et donc sur le diabète, là vous voyez la répartition de la population, les différentes consultations, la répartition de l'HbA1c et ici les critères ROSP selon les données issues des pratiques et non pas issues des données de remboursement. Et c'est évidemment un espace de dialogue que l'on souhaite pouvoir mettre en place justement avec l'assurance maladie. Voici d'autres tableaux de bord, très rapidement, pour laisser la parole à ma collègue. Vous verrez, sa présentation est passionnante et je vous incite à rester et à différer le repas d'un tout petit peu. Donc le tableau de bord sur la surveillance des patients qui ont donc un traitement par anticoagulant. Et donc là, l'idée, c'est de repérer tous ceux qui ont au moins 30% de leurs analyses qui est en dehors de l'index thérapeutique, c'est-à-dire soit trop anticoagulés, soit pas assez, donc soit à risque de thrombose, soit à risque d'hémorragie. De la même manière, pouvoir identifier les enfants en surpoids pour pouvoir déclencher toutes les campagnes qu'on nous propose de mettre en place, notamment avec nos partenaires de l'assurance maladie. De pouvoir identifier les comportements à risque sur le tabagisme et l'alcool. Et ça, quelles que soient les manières dont vous avez pu le renseigner dans votre dossier. Ce que propose P4DP, c'est de l'intelligence pour retraiter aussi des données qui ont pu être mises à des endroits différents dans votre logiciel, que ce soit dans le bloc-notes, que ce soit dans la case diagnostic ou autre. Ben là, on propose de fédérer toutes ces informations dans un tableau de bord qui soit lisible pour vous. Donc merci à tous.
surtout pour votre participation. Merci.